Et salut tout le monde, l'Ethias Trophy continue sur TeleMB, des matchs qui s'enchaînent et qui déchaînent les passions dans les tribunes bien remplies. Le tournoi de Mons fait le plein de résultats et d'émotions. Au menu de cette 4e émission, un retour sur la soirée 100% belge qui s'est déroulée hier soir, avec en finale l'ADER d'Olivier Rocus en simple. Séquence souvenir dans cette émission aussi en compagnie de Xavier Malice. L'an dernier, il mettait un terme à sa carrière ici, à Mons, c'est notre rencontre du jour. Et puis dans les coulisses, aujourd'hui, le plus grand supporter de tennis en Belgique, surnommé le Zozo, il possède le numéro de tous les joueurs belges, et oui, et il a forcément beaucoup d'histoires à raconter. Une journée 100% belge sur les cours et en dehors, un concept qui a drainé la foule ce mercredi à l'Ethias Trophy, des anciens joueurs belges en exhibition, mais surtout un match plein d'émotions pour Olivier Rocus. Battu en 3-7, il a donc livré à Mons hier soir le tout dernier match de sa carrière en simple. La journée de ce mercredi était mise sous le signe de la belgitude sur et en dehors des terrains. Pour fêter son 10e anniversaire, l'Ethias Trophy a rassemblé 10 anciens joueurs belges qui ont marqué l'histoire de notre petit pays. Et des retrouvailles dans la bonne humeur pour Christophe Rocus, Xavier Malice, Johan Van Erck, Philippe De Wulf et les autres. Anciens ou jeunes retraités, ils ont eu l'occasion de reprendre leur raquette et de monter sur le central le temps d'un instant. Quelques échanges pour le plaisir devant un public venu en nombre hier soir. Si les gradins sont bien garnis, c'est entre autres pour l'affiche de la fin de soirée. 15 ans après avoir débuté sur le circuit ATP, 10 ans après avoir remporté la première édition de l'Ethias Trophy, Olivier Rocus sait qu'il va peut-être disputer le dernier match de sa carrière. Face à lui, l'Autrichien Gerald Melzer. Pas impressionné par la puissance du service de son adversaire, Olivier Rocus entre parfaitement dans le match et se montre efficace et solide du fond du court. Son revers fait la différence. Rocus parvient même à breaker l'Autrichien sur son deuxième jeu de service avant de s'envoler à 4 jeux à 1. Melzer réagit et recolle à 4 partout avant que notre compatriote ne boucle le premier set, 6-4 en 37 petites minutes. On croit alors Oli lancé dans ce match, c'est sans compter sur la détermination de Melzer qui réalise le break très tôt dans ce deuxième set. Une deuxième manche dans laquelle Rocus commet un peu plus de fautes directes. C'est 6-3, tout est à refaire. Game and second set, Melzer 6-3, 1-0. L'Autrichien continue sur sa lancée, break très tôt dans le troisième set et mène un jeu à 3. Olivier Rocus fatigue et subit un peu plus le jeu puissant de son adversaire. Mais dans un sursaut d'orgueil, le Namurois recolle à 3 partout. L'ambiance monte encore d'un cran sur le central montois. Mais cela ne suffira pas. Game set match Melzer 4-6, 6-3, 6-3. Le match était dur quand même physiquement, j'étais vraiment très fatigué à la fin. Mais non, vraiment heureux, j'ai passé un super moment sur le terrain, je pense que j'ai vraiment fait un bon match et c'était chouette de terminer comme ça. Il a juste été plus fort physiquement. Mais j'ai fait des beaux coups, j'ai vraiment pas mal joué du tout et puis le public était là, fantastique, il y avait une bonne ambiance et j'ai tout donné, comme d'habitude, donc c'était très chouette. Le premier sentiment, c'est un peu de tristesse évidemment parce que c'est un grand moment, c'est une page qui se tourne après 15 ans de carrière et on revoit tout le film de la carrière d'Olivier qui passe comme ça en 2 minutes. Et puis après, c'est tout de suite la fierté qui prévaut sur le sentiment de tristesse parce que je veux dire, ce qu'il a réalisé durant sa carrière, c'était phénoménal, aussi bien en simple qu'en double, qu'en Coupe Davis. Donc ça a été un grand monsieur du tennis belge. Donc je veux dire, c'est vraiment la fierté pour lui-même et voilà, c'est ce qui ressort le plus. Ça m'a beaucoup touché que tous les gens soient là pour moi comme ça. Je pensais pas qu'il allait y avoir autant de monde et ça m'a vraiment touché. Donc j'étais super heureux et ému de voir tous les gens là pour moi quand même. On va terminer avec qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite si ce n'est de gagner le double samedi? Voilà, ça serait déjà une très bonne chose et puis après
Du bonheur, hein, c'est une page qui se tourne, mais la vie continue et je pense qu'elle sera tout aussi belle, elle sera différente, mais tout aussi belle. Donc je me réjouis aussi de l'avenir. Il est sans doute le meilleur joueur de l'histoire du tennis belge. Xavier Malisse, jeune retraité, avait mis un terme à sa belle carrière l'an dernier, ici même à Mons, à l'Ethias Trophy. Hier soir, il était de retour, l'occasion pour nous de se plonger dans le passé, mais aussi de prendre des nouvelles de celui qu'on surnommait X-Man. Xavier, ça fait maintenant 1 an que vous avez arrêté jour pour jour votre carrière, c'était ici à l'Ethias Trophy. Qu'est-ce que ça fait de revenir ici sur le lieu finalement de votre dernier tournoi? Ouais, c'est quand même quelque chose de spécial, hein. C'est une carrière qu'on a terminée ici, c'était très émotionnel aussi pour moi. On n'a quand même pas beaucoup d'occasions pour être en Belgique et de jouer devant notre peuple. Non, c'est quelque chose de spécial. Je pense aussi de voir tous les anciens et tout ça, on s'entend bien, on se connaît tout et ouais, c'est quand même une belle soirée pour organiser. Une longue carrière, on le sait, peu de gens le savent, mais vous êtes quand même le meilleur joueur belge de l'Air Open avec un classement notamment 19e joueur mondial. Ça fait longtemps que ce n'est plus arrivé. 3 titres ATP, donc demi-finale à Wimbledon. Et puis l'un peut-être de vos meilleurs souvenirs, vous allez peut-être nous le dire, c'est cette finale, ce titre à Roland-Garros avec Oli. Oui, c'est vrai que j'ai vécu de très bels moments, mais comme tu dis, avec Oli, c'est quand même quelque chose de spécial parce que on se connaît depuis qu'on a 10 ans, on a joué les coupes d'été, les coupes d'hiver, les championnats du monde ensemble, moins de 14, moins de 16 et tout ça. Et pour gagner Roland-Garros avec quelqu'un qu'on a déjà vécu beaucoup de choses ensemble, c'est encore... déjà gagner un Grand Chelem ensemble, c'est spécial, mais avec Oli, c'est encore plus spécial qu'avec quelqu'un d'autre. Ça fait maintenant 1 an que Xavier Malisse a arrêté. Qu'est-ce que Xavier Malisse devient depuis cette année? Qu'est-ce que vous avez fait? Plus gros, ça c'est sûr. Mais non, c'est pas facile. J'ai fait quelques exhibitions, des trucs comme ça. Je vais peut-être recommencer à voyager avec un joueur, c'est pas sûr. C'est tous des trucs qui sont encore au début, mais petit à petit ça commence. Je pense qu'il faut un peu de temps parce que j'ai commencé tout de suite et pour chercher quelque chose tout de suite après, c'était pas l'idéal. Et pour le moment, je joue beaucoup au golf, un peu tranquille, mais je commence à travailler, chercher le travail. Olivier Rochus va arrêter, lui aussi va terminer ici à l'Ethias Trophy. Qu'est-ce qui va être le plus dur, vous qui l'avez vécu? Qu'est-ce qui va être le plus dur pour Olivier Rochus? C'est quand le match va terminer. Moi-même, j'avais dit je vais pas pleurer ou un truc, mais tu peux pas. C'est une carrière assez longue et il y a trop de souvenirs et de belles émotions dans le tennis que c'est normal que tu vas pleurer. C'est quelque chose que tu as fait pendant 20 ans, même plus qu'on a commencé à 5 ans. Et ça va être dur, mais chacun est différent. Mais je pense bien, comme je connais Oli, il est très émotionnel tout le temps et ça va être dur pour lui. Oli, c'est un grand ami pour vous? Oui, hein, c'est un petit grand, on va dire, ou un grand petit, on va faire comme ça. C'est vrai que pour faire une carrière comme ça pendant 15-16 ans, on n'est pas au top pendant 15 ans comme ça. C'est pas par hasard et il a fait beaucoup de travail, il a fait de bons moments. C'est un grand aussi, à côté du terrain, ce qui est quand même aussi important, il est très sympa, dès qu'il est là, on s'amuse, il est bien, c'est un bon mec et c'est ça qui est encore le plus important, je pense. Dernière chose avant de terminer, vous avez énormément de souvenirs sur le terrain sportivement avec Olivier Rochus, mais en dehors des terrains, quel est le meilleur souvenir avec lui? On a fait tellement de choses ensemble. Je pense qu'aussi, avant qu'on était professionnels, on a vécu beaucoup de choses ensemble, de sortir quand on ne pouvait pas et des trucs comme ça. Mais Oli était tout le temps très comme ça. Et il était au lit à 10 heures que nous on n'était pas. Mais on a tellement de souvenirs, de bons souvenirs. C'est dur de dire une chose parce qu'on a vécu quand même beaucoup de choses ensemble. Mais le plus important, c'est à côté, c'est un bon mec et un bon cœur.
après tout ça et tout le tennis, c'est quand même encore le plus important. C'est ça que je vais me souvenir de Oli, quoi. Place à présent à notre séquence coulisses. Si vous êtes passé un jour par l'Ethias Trophy, vous l'avez certainement croisé. Il s'appelle Yves Collet, mais tout le monde l'appelle le Zozo. C'est le supporter numéro 1 du tennis belge. Il possède le numéro, on vous le disait, de tous les joueurs. Et il avait donc une tonne d'histoires à nous raconter. Écoutez. Voilà Yves, je propose de vous appeler par votre surnom, c'est le Zozo. Vous pouvez un peu nous expliquer pourquoi? Je peux vous dire qu'on m'appelle comme ça parce que j'aime bien mettre l'ambiance en Coupe Davis, en Fed Cup. Et ce sont les joueurs qui m'ont surnommé comme ça parce que je leur envoie des SMS qui les soutiennent très très fort, d'après ce qu'ils me disent. Alors justement, quand on côtoie les joueurs pendant des années, un joueur comme Olivier Rocus qui va mettre un terme à sa carrière, c'est quelque chose qui vous fait, qui vous émeut? Je serais aussi ému que lui, je crois. C'est un garçon comme Olivier, il est super charmant et c'est le parrain de notre club jusqu'à ce soir ou jusqu'à plus tard. Espérons qu'il passe quelques tours là encore. Mais c'était un garçon charmant et il restera longtemps au fond de notre cœur parce qu'il a apporté beaucoup pour le tennis belge, quoi. S'il y avait un souvenir à garder avec lui, ce serait quoi? Oh. Il y en a tellement. Mais le plus beau, c'est le dernier point qu'il nous a donné en Coupe Davis peut-être. À son âge et tout ce qu'il a déjà fait comme carrière et encore faire ça maintenant, chapeau, quoi. Supporter comme ça les joueurs aux quatre coins du monde, parfois ça ne doit pas être facile. Vous nous disiez qu'ici, vous avez pris une semaine de congé carrément pour venir toute la semaine. Tout à fait, j'ai pris une semaine de congé pour les soutenir et surtout faire la fête au lit, quoi. Parce qu'ils le méritent bien, quoi. Le tennis, ça prend une grande place dans votre vie? Ah, tout à fait, c'est ma deuxième vie, je vais dire. C'est une toute grande passion. Et on essaie de s'acclimater avec le boulot, le tennis. Et on essaie de les suivre, de les soutenir parce qu'ils en ont drôlement besoin, quoi. C'est un soutien moral pour eux et c'est très important, quoi, dans le tennis, le moral. À force de les côtoyer comme ça, j'imagine qu'il y a des anecdotes qui prennent le dessus, des moments assez privilégiés avec eux. Oui, tout à fait, c'est vrai qu'il y a des moments super privilégiés. Bon, je vous dis, moi j'ai passé un tout bon moment l'année passée. J'ai eu l'occasion de partir pour la première fois à Wimbledon. J'ai vu la victoire de Steve là sur Nadal. Et depuis lors, c'est la fiesta avec Steve constamment quand on se voit, quoi. Quelle est votre journée type? Par exemple à l'Ethias Trophy, vous arrivez vers quelle heure et qu'est-ce que vous y faites? Moi personnellement, je tourne beaucoup en rond parce que j'aime bien voir les joueurs, belges de préférence de nouveau. Mais si je rencontre d'autres joueurs, je discute avec l'un ou l'autre. Puis avec les supporters, là on essaie de se réunir entre nous. Bon, ici je prépare quelque chose pour Olivier, donc j'étais fort occupé avec ça aussi. Et ça me prend du temps et bon, comme je ne peux pas passer partout malheureusement, donc j'ai un peu plus difficile, mais bon, les gens commencent à me connaître, donc... Vous m'avez même confié avoir le numéro de pratiquement tous les joueurs. Exact, mais ça c'est privilégié, hein. Je vous dis tout de suite, c'est pas facile, mais quand on s'accroche à eux, ils vous donnent beaucoup de choses en retour et il y a moyen de vraiment les supporter de tout près, quoi. Comme supporter cette fois, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? On souhaite parfois des choses aux joueurs, mais comme supporter? Que la Belgique gagne la Coupe Davis un jour. Ça c'est le rêve ultime. Voilà, tout à fait. Ou bien un jour belge qui gagne un grand chelem. Pourquoi pas, quoi. Place tout de suite au résultat de ce mercredi avec donc l'élimination d'Olivier Rocus au premier tour du simple. Qualification par contre du Belge Ruben Bemmelmans pour les quarts de finale. Il a battu hier l'Autrichien Heider Maurer 6-4, 7-5. L'Allemand Braun est quant à lui éliminé. Aujourd'hui sur les cours en double, la paire belge Kanina Gigounon affrontera le duo composé du Néerlandais Uta Galung et du Néo-Zélandais Venus. En simple, Steve Darcy disputera son deuxième tour face au Suisse Marty. David Goffin, tête de série numéro 1, défiera quant à lui l'Allemand Bachinger. Enfin, la soirée se terminera à nouveau sur un double, peut-être le tout dernier match pour Olivier Rocus en cas de défaite, puisqu'Olivier et Steve Darcy seront opposés aux Finlandais Kotinen et à l'Anglais Murray. Voilà, c'est ici que l'on se quitte. Continuez à liker et partager cette émission sur vos réseaux sociaux. Laissez aussi vos idées et vos commentaires pour la suite. Et quant à nous, on se retrouve ici même demain à 13h sur TLMB. Salut tout le monde!